Salut tout le monde, la Race Family. Aujourd'hui on est avec Dorian et son Sirocco. Donc sur circuit ça donne ça. La mienne a dandine autant du cul qu'un la sienne ou pas? Hein? La mienne a dandine autant là quand tu jouais? Toi plus. Toi tu balades plus. Ah la vache. Ah, on a pas l'impression hein. Ouais mais si. Toi là je trouve que ça va. Toi la tienne, tu fais du smurf toi. Tu glisses. Le gros vénère, tu sais. Ah il a voulu passer. Il a voulu passer, il m'a vu et oui, ça accélère. Maintenant qu'on a vu ce que ça donnait sur circuit, donc on va faire le tour du propriétaire. Donc Dorian, bonjour. Bonjour, Donc présente-nous un peu ton Sirocco. Sirocco de 2015, Ouais, dedans c'est le 2 litres TSI, 180, ok. acheté directement d'occasion depuis 1 an et demi, 2 ans. Ok. Très rare en bleu, à l'époque on le cherchait, c'était le seul de France que j'ai réussi à trouver sur le bon coin. Ok. Donc voilà, et après une petite prépa dessus, moteur, freinage, et un peu esthétique. Ouais, c'est une belle couleur, un beau bleu. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Déjà, le Sirocco c'est rare, C'est ça. mais en bleu c'est magnifique. Moi, Franchement, voilà, c'est le vraiment bleu magnifique. dessus c'est un peu mythique, quand on prend un Sirocco, Ouais, c'est bleu quoi. Tout à fait. Donc, ouais, du coup, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Donc ce qu'il y a dessus comme prépa moteur, au tout départ j'ai fait juste un stage 1 sur le véhicule, la première année que j'ai eu, sortiment 240, et pour un 180 d'origine, je trouvais que ça manquait un petit peu. Donc, du coup je me suis... Quand même. C'était déjà pas 60 mal. chevaux de plus, c'est déjà pas mal. Et du coup j'ai vu directement avec mon comparateur, et en fait ça reste un 2 litres dessus, c'est le même moteur que le S3 et tout. Donc Oui. du coup petit à petit j'ai installé des pièces. Dessus admission, j'ai mis un filtre RKN, Dans la simplement boîte d'origine, dans la boîte d'origine, simplement un filtre. Il m'a dit voilà, un cornet ça sert à rien, Ouais. plus en stage 2 seulement, mais sinon ça sert à rien. Et après par contre pour plus de couple, j'ai mis l'échangeur du S3, Ok. c'est celui des 8V, les derniers là. Il rentre plug and play. Et franchement là-dessus nickel. On voit Le rien, prépa il s'est pas embêté à le mettre, il a juste mis installé, nickel. Du coup là on va dire un petit stage 2. Là, elle sort actuellement 280 chevaux. Ok, ouais. Pour environ, au niveau de la courbe, on est à peu près à 530 chevaux, 530 Nm à peu près. Ouais, c'est pas mal. Donc, pas franchement, mal, non, déjà. c'est. Comparé à l'origine, ouais, c'est. Ah bah, Ça comparé- change. voilà, c'est ça. Ça pousse. Comparé à 180 chevaux d'origine, c'est le jour et la nuit. Ouais, ouais, bah, Franchement, ça, je trouve plus. c'est ça. C'est pas mal. Donc, franchement, non, super content du 2 litres. Nickel. Il est assez polyvalent, il est en bas à régime et tout, t'arrives à conduire C'est ça. pour tous les Bah, jours ce et tout ça. qui aide justement avec le couple, c'est la boîte auto aussi dessus. C'est Ouais. la DG6, mais la deuxième version. D'accord. Et franchement, à bas régime, en vie, je dépasse pas les 3000 tours et j'ai largement de couple nécessaire. Et du coup, la boîte de vitesse va gérer toute seule et va passer les rapports sans à-coup, sans rien, et va encaisser le couple très facilement. T'as eu une repro de la DSG aussi ou pas? Oui. Ouais, ouais. Replay DSG par rapport au temps de passage des rapports plus courts Oui. également dessus. Et pareil, du coup, on a refait la vidange de la boîte de vitesse. Même si là-dessus c'est 60 000 Ouais. au niveau des kilomètres, on a préféré un petit peu anticiper par rapport à la prépa pour Oui, pas c'est trop. mieux c'est éviter ça. la casse, il vaut mieux te prévenir que guérir. Ouais, c'est Exactement, surtout voilà, le prix de la voiture, on va éviter. ça. Ouais, voilà, c'est ça, carrément. Ok. T'as prévu encore d'autres modifs ou non, stop? C'est Franchement, je me limite un peu. Après, voilà, si je me connais, je vais commencer à attaquer turbo et tout, mais voilà. Je préfère peut-être par la suite, on verra plus tard au niveau des sous, surtout qui a bloqué. Oui. Peut-être changer de modèle, mais franchement, honnêtement, moi j'en suis super satisfait et ça me suffit largement pour ce que j'en fais. Plus de la ville, quelques fois autoroute, et puis là récemment du circuit, justement, où franchement j'étais choqué. Franchement, j'ai adoré, j'ai Efficace, Efficace. en haut, en bas, partout. partout. Franchement, ce qui manque un peu dessus, malheureusement, voilà, c'est le 4 roues motrices. Ça y est, par rapport aux coupes que j'ai, même si les pneus, je suis monté en PS4S, Ouais. les derniers, les deux, ça patine.
Ouais. Franchement, il faut bien doser, sinon sortie de couvre. Oui, tu, voilà. tu passes rien au sol. Ouais, Rien au sol. On a vu Mais- quelques voitures, c'était le cas. Ouais. C'est ça. Pour moi, voilà, à partir d'un certain automètre, au moins mettre un quattro, et franchement, Ouais, là, ça peut être pas mal. Ils n'ont pas sorti de quattro. Malheureusement, même sur le un R, peu. non. Ouais, c'est Par en rapport au traction. châssis, ouais, qui bloquait, au niveau surtout du train air où ils n'avaient pas possibilité de le mettre. Et du coup, même C'est sur les resté en R, traction. ouais, ça restait en traction. Dommage. C'est ça, Ça par aurait pu rapport à la être une voiture. bonne caisse bien Ah. plus fun, Ah oui, mais c'est resté en traction. honnêtement, je pense personnellement, il peut équivaler justement les TTS s'il a le quattro dessus largement. Ouais. Mais déjà pour un traction sur circuit, le châssis, nickel. Assez impressionnant. Très bien. On a fait le tour ici, on va passer au frein. Du coup, niveau freinage, Ouais. comme je disais, franchement, d'origine, ça freinait pas. 180, ça suffisait par rapport au freinage. L'utilisation que j'avais pas sur circuit, ça suffisait. Ouais, pour là tous les jours. Après, stage 1, par contre, j'ai senti que là, franchement, c'était mou. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me renseigner petit à petit. Je suis pas trop fait de prépa niveau frein pour l'instant, mais sur le stage 2, dès que j'ai commencé le stage 2, direct avec mon préparateur, on a vu ensemble. Direct, j'ai commencé à équiper le freinage. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc là, pour l'instant, je suis passé sur des disques Brembo percés ventilés. Au départ, j'avais une mauvaise idée, je conseille à personne. J'ai fait le débile à acheter des plaquettes chez Autodoc, pas cher, Brembo pourtant. Je dis c'est la marque de Ouais, la référence, Gamme Sport, voilà, Brembo. Game Sport. Mauvaise expérience. Quand on a fait le circuit ensemble, Oui. elles ont 3 sessions, les plaquettes ont fondu complètement. À la fin, elles étaient mortes. Ouais, ça n'a pas tenu la chauffe. Non, c'est ça. Ils ont directement surchauffé. Et du coup, je me suis renseigné petit à petit. Tu m'as conseillé du coup les Ferodo DS 2500. Et honnêtement, une fois le rodage fait, le jour et la nuit, avec juste les plaquettes, j'ai laissé le disque Brembo dessus. Oui, oui. Et juste les plaquettes, ça suffit largement. Et on sent direct, dès qu'on va appuyer la pédale, ça accroche direct et ça pile. Du mordant tout Voilà. le temps, ouais. Du coup, plaquette avant DS 2500 et aussi Ferodo Sport du coup. Et plaquette à l'arrière, j'ai changé aussi donc Ferodo Sport pour du coup par rapport au grip. Et là, ce qui manque par rapport au freinage, je vous ai reçu, j'ai pas eu le temps de monter encore. Du Rectavia avant et arrière Oui. et l'équipe de frein haute température. Voilà. C'est Voilà. ce qu'il faut en freinage. C'est Voilà. ça. Bah, c'est très bien. Alors, pour l'échappement, qu'est-ce que tu nous as mis? Au départ, j'étais parti sur un échappement simple. Là-dessus, comme c'est pas un R d'origine, je sais pas si tu as fait attention, normalement les pare-chocs c'est pas du tout ça. Normalement c'est une seule sortie sur le côté. Oui, c'est ça. Donc, Un double sortie. c'est ça. Ouais, voilà. Seulement à gauche, donc j'ai monté directement un pare-choc R avec double sortie. Au début j'avais juste une suppression intermédiaire. J'avais gardé mon silencieux d'origine quand j'étais seulement sorti à gauche. DG ça craquait tout le temps. Et du coup quand j'ai monté le pare-choc, je suis allé directement chez un préparateur en 77 qui fait lui qui est des ligues d'échappement. Et franchement il m'a fait directement mon silencieux sur mesure. J'ai choisi avec gamelle par rapport à la sonorité. Et honnêtement j'étais très satisfait. Après le seul hic c'est que quand il a monté, il s'est basé par rapport aux dimensions de l'échappement sur du 76 mm. D'accord. Et qui est beaucoup trop gros et la résonance était horrible. Sur l'autoroute ça vibrait. Alors à la fin il fallait prendre soit un casque soit un Doliprane. C'était un des deux. Et non franchement du coup trop gros. Et du coup quand j'ai fait le stage avec mon préparateur je lui ai expliqué et tout. Et direct il m'a dit c'est beaucoup trop gros niveau dimension pour les chevaux que je fais. Et là il m'a conseillé du coup ce qu'on a fait. On a retiré ma suppression intermédiaire. Ouais. Il a remis du coup la gamelle mais qu'il a ouverte et vidée directement et remis du coup le silencieux qu'il avait fait sur mesure. Et moi, honnêtement le jour et la nuit. Ce qui est vachement polyvalent c'est par rapport dès que je vais en D normal, en ville et tout, sur autoroute, ça va aller, ça résonne pas trop. Et ce qui est vraiment plaisant c'est que dès que je monte dans les tours, ça va chanter ou en manuel ou en mode sport. Très bien. Voilà. Ouais, bah on va aller voir ça, on va aller faire un petit tour, on va écouter ce que ça donne. C'est parti. Alors tu peux nous parler un peu de ces petits manos là? Du coup les 3 manos dessus, directement de série à partir du 180 chevaux jusqu'au GTS 220 et jusqu'au R. Ici température d'huile, on peut retrouver, j'ai un chronomètre juste ici que je peux activer et désactiver avec l'heure juste en dessous. Et le plus important voilà c'est ici, pression turbo que je peux avoir. Quand j'étais d'origine je montais à 1.8, 1.7 grand max. Et là depuis l'Hard Rock c'est
Ok. Voilà, c'est assez costaud. Ouais, Et j'ai du mal à tenir à rester droit. Voilà, franchement pour un turbo d'origine, nickel. Super content. Très bien. Après l'intérieur, j'ai fait une petite modif esthétique et surtout aussi pratique. Oui. C'est les palettes au volant. J'ai pris directement des palettes forgées. Ok. Parce que franchement, celle d'origine trop petite. Et c'est vrai que voilà, pour le plaisir côté un peu sportif, du coup on n'arrivait pas à accéder en fait. Dès qu'on voulait tourner avec, c'était beaucoup trop petit. Que là en haut ou en bas, on peut y accéder. C'est plus accessible, ouais. Ouais, franchement, et puis en plus niveau design, ça fait la différence. Très bien. Après dessus, c'est qu'il y a une suspension pilotée, Ouais. 3 modes de conduite. On va retrouver confort. Donc là vraiment c'est un pur régal, normal. Donc là actuellement on est en normal. Et après le mode sport, là Très directement ça va se renfermer directement. N'oublie pas de tourner à droite. Très bien. Donc tu nous parlais tout à l'heure par rapport à l'échappement. Ouais. Par rapport à l'échappement, du coup, ce qu'il a fait, pour pas non plus ça devienne voilà, qu'on n'entende rien quand j'accélère et que dès que la ligne va chauffer, Oui. c'est qu'au niveau de sortie directement de mon intermédiaire, il a fait un mélange titane et acier au niveau du tube. Et en fait, ce qui permet que dès que la voiture va chauffer ou la ligne, D'accord. petit à petit, elle va se dilater et on va voir direct une différence. Vraiment à froid, j'ai pas trop tour de bois de vitesse quand ça va craquer et une note de résonance. Et dès que qu'elle va monter en température, un pur bonheur. Très bien. Il y avait aussi le fait du D et du S, le bruit changeait complètement. Ouais. C'est ça. Non, En mode automatique, incroyable. voilà, je vais être en D et ça va aller super bien. Et dès que je vais repasser en mode sport ou manuel, on entend direct la différence, c'est très agréable. Franchement, super content du modèle. Puis voilà. Non, c'est vraiment une bonne petite voiture. C'est agréable, c'est confortable à l'intérieur, les sièges. C'est vraiment pas mal. Les 3 manos, ça fait bien. C'est vraiment origine, tu vois, il n'y a pas de découpe, de tableau de bord dégueulasse ou quoi. C'est vraiment très bien. C'est confortable. Dorian, je te remercie d'être venu, de nous avoir présenté ton Sirocco. Et puis je te dis à bientôt sur les circuits, j'espère. Hein. Bon, là, J'espère aussi, très prochainement. Ouais, on va laisser passer l'hiver, Voilà. finir de monter les petites pièces et puis on se voit pour, voilà, c'est ça, que les pneus ils puissent accrocher un petit peu. Hein. Très bien. Merci, Merci bonne à soirée, au revoir.